Bonjour, je m'appelle Sophie-Rosane Boucher et je suis ici pour vous présenter l'abécédaire. L'abécédaire est un projet que j'ai fait dans une école avec des élèves de la maternelle à la 6e année, donc une école primaire. J'ai préparé 26 illustrations d'animaux et ce sont des enfants qui ont écrit les textes. Tout ça recueilli dans ce magnifique livre qui s'appelle Abécédaire, portraits d'animaux et paroles d'enfants. Alors, la façon que j'ai procédé pour faire ce projet, j'ai eu une idée un jour. Je me suis dit, j'aimerais vraiment faire un projet dans une école. Je suis enseignante à la base, donc pour moi, c'était tout naturel de retourner dans une école primaire. Et comme je suis illustratrice aussi maintenant, bien, je me suis dit, pourquoi ne pas proposer un projet d'écriture à des enfants? Alors, les enfants de la maternelle à la 6e année ont chacun reçu dans chaque classe une ou deux illustrations d'animaux. Donc, par exemple, on avait Géraldine la grenouille qui se retrouvait dans une classe et tous les élèves de cette classe-là devaient écrire un texte sur Géraldine la grenouille. Puis ensuite, on a récolté 320 poèmes. Ils ont eu un mois, les enfants, pour travailler sur leurs poèmes. Et donc, une fois qu'on a récolté les poèmes, c'est avec un comité de lecture qu'on a sélectionné. On a dû faire une sélection ardue. C'est quand même difficile de faire un choix. Et après, bien, c'est 26 poèmes qui se retrouvent dans le livre. Donc, on a vraiment des enfants de 5 à 13 ans qui sont publiés dans ce livre-là. Au niveau de la valorisation pour les enfants, je pense que c'est vraiment un projet formidable, disons-le, parce que on a accès vraiment à toute une clientèle dans une école. On a au-dessus de 300 enfants. Donc, ce n'est pas forcément les enfants qui sont toujours premiers de classe qui sont choisis dans un projet comme ça. C'est des enfants qui ont de l'imagination, qui ont fait l'effort, qui se sont amusés dans le processus. Donc, quand on a eu à dire aux enfants qui étaient sélectionnés, il y a vraiment eu plein d'étincelles dans les yeux et des enseignants et des enfants, parce qu'on a atteint un beau bassin, je trouve, de différentes sortes d'intelligence, de différents talents. Donc, pour moi, c'est vraiment un succès à ce niveau-là aussi. Alors, nous avons ici Béatrice la bernache. Béatrice la bernache, c'est un exemple, finalement, que je peux prendre pour vous montrer un petit peu la technique que j'ai utilisée pour faire les illustrations du livre. Alors, à la base, tous les animaux, les contextes aussi ont été travaillés à l'aquarelle. Donc, c'est vraiment le médium que je privilégie et que j'enseigne aussi d'ailleurs. Donc, on a un fond à l'aquarelle. La bernache est à l'aquarelle également, des taches. Mais dans chaque illustration, j'incorpore des plantes, des feuilles que je suis allée moi-même récolter ou que j'ai ramassées. Et elles sont utilisées dans le montage. Donc, finalement, ce sont des éléments que j'ai rassemblés ensemble. Ce que ça donne, c'est un fichier électronique. Donc, on parle d'illustration digitale parce qu'à la base, on a plusieurs éléments que je rassemble dans Photoshop, par exemple. Et une fois que mon montage est fait, je fais imprimer l'illustration sur un papier aquarelle, qui est un papier 100% coton, sans acide. C'est vraiment un papier de qualité. Donc, quand on regarde de près, on a vraiment l'impression de voir une aquarelle. On ne fait pas la différence, en fait. Mais aussi parce que ce qui est utilisé pour faire l'impression, c'est vraiment un pigment de qualité archive qui lui aussi résiste à la lumière, comme le papier, et qui résiste très bien dans le temps. Donc, il y a apparemment une garantie de 200 ans là, chez l'imprimeur quand on les fait faire. Donc, c'est pas une simple photocopie, c'est pas une simple copie laser non plus. C'est vraiment une œuvre de qualité muséale, aussi au niveau de l'encadrement. Donc, c'était vraiment important pour moi d'avoir, comme en photo, par exemple, des impressions de qualité. Quand quelqu'un est intéressé à se procurer une œuvre, ce qu'on fait, c'est que l'œuvre qui est là est disponible et la collection est toujours complète parce que je peux réimprimer à la demande les œuvres manquantes. Mais on s'entend que ce n'est pas du tout une impression en grande quantité. C'est vraiment une à la fois. Chaque œuvre est signée et numérotée. Donc, on sait si on achète le numéro 1, 2 ou 3, par exemple. Et comme c'est moi qui détiens tous les fichiers qui, finalement, deviennent les originaux, je garde le plein contrôle sur mon travail à ce moment-là.
Alors, quand je n'illustre pas, eh bien, je donne des cours d'aquarelle. J'ai la chance d'avoir un magnifique atelier au Centre culturel France-Arbour, qui est à Granby. Alors, mon atelier est situé au 3e étage et je donne des cours à des petits groupes, donc des groupes semi-privés, en général 6 adultes. Et donc aussi, je me promène dans les écoles primaires en général. Il y a un programme qui existe qui est la culture à l'école, culture pour tous également. Donc, je peux me promener comme ça avec mes 36 pots, pinceaux, plaquettes et tubes d'aquarelle. Et en général, je passe une demi-journée dans une classe. Et là, on peut faire une aquarelle vraiment du début à la fin et faire un petit retour sur l'activité. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire également. Alors, si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez aller sur ma page Facebook ou sur mon site web, le www.sophierosen.com et de me suivre. Donc, il me fera plaisir de communiquer avec vous si vous avez des questions. Et puis, je vous dis à la prochaine, j'espère. Merci.